Alors, on est là pour parler de la Manzonia, votre nouvelle création que vous avez présentée au Festival d'Avignon cette année et que vous jouez actuellement au Rond-Point. Vous nous avez habitués à ce qu'il y ait beaucoup d'énergie sur scène, des passages très colorés, avec les corps qui prenaient tout l'espace. Et là, dans la nouvelle création, on a plus l'impression d'un temps étiré, d'un temps suspendu, avec des gros moments de silence. Est-ce que c'est un parti pris pour la Manzonia ou est-ce que c'est une nouvelle direction dans votre travail de mise en scène? Moi, je pense que bon, les spectacles que moi je présentais sont, chacun, si je pense à Urlo et je pense à Buio Feroce, sont plutôt différents. Je pense à Le Temps des Assassins et à Récent, bon, sont déjà, je crois que tout le temps il y a un changement. C'est vrai qu'ici, je cherchais peut-être d'aller un peu plus au fond, je crois, sur ce qui signifie, quoi signifie que c'est pas cette question-là, la mensonge. Alors peut-être que je cherchais de ne pas être trop amoureuse aussi des sentiments, des choses que le public peut aimer, ou moi je peux aimer. Bon, je ne fais jamais des choses parce qu'il aime le public. Mais surtout pour ça, c'est important que tu cherches réellement de trouver des nouveaux je ne perds pas trop de messages, parce que la femme peut-être tu parles tout le temps de la même chose, mais de nouveau la façon de raconter les choses, de raconter des langages, et surtout, fondamental, de déstabiliser. Moi-même, avant tout, moi, je dois surprendre quand je fais un spectacle. Prendre des risques. Oui, sinon c'est ennuyant, c'est travail, sinon je vais faire un autre travail, je vais me mettre à un restaurant. C'est vraiment ennuyant. Si tu es là, que tu vois, ah oui, je te reconnais, je sais là, je viens pour revoir les choses que je vais voir. S'il arrive un moment comme ça, je vais changer de métier. Comment est-ce que vous organisez le travail dans la troupe? Est-ce que vous travaillez à partir d'improvisation? Est-ce que vous proposez des thèmes aux acteurs? Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses. Il y a des improvisations, il y a des images qui proviennent totalement de mon parcours, il y a des choses qui proviennent de lecture, de la musique. Il y a, dans le moment que tu fais un parcours, c'est un voyage qu'il entre et tout, c'est possible. C'est possible la parole, c'est possible la danse, c'est possible la musique, c'est possible la poésie, c'est possible les petits gestes, c'est possible l'énergie qui va fort dans l'espace, et c'est possible l'immobilité. Il y a aussi des choses qui nous sont nous sommes bons, mais nous sommes aussi mauvais. Dans nous, il y a tout, vraiment il y a tout. Il y a l'amour, il y a la violence, il y a la responsabilité aussi des choses qui passent autour de nous. Nous sommes ouverts, nous sommes racistes. Chacun de nous a son façon de... Alors je crois que c'est important que le théâtre il retrouve un lieu pour se regarder, pour se reprendre un peu en responsabilité une et l'autre. Ça, c'est pour moi un peu le sens du théâtre. Sinon, bon, tu peux passer une soirée jolie, tu peux faire une soirée un peu comme ça. Bon, ça va aussi, non, pour t'amuser, mais le théâtre, pour moi, c'est ce sens-là. Et justement, par rapport à ça, j'avais prévu une question, c'est que dans le thème du mensonge qu'il y a dans la Manzonia, le mensonge des politiques, des médias, qui nous abreuvent d'images pour qu'on s'apitoie sur des drames, sur des situations à l'étranger, vous dites que justement il faut se responsabiliser les gens, parce que ça ne sert à rien de s'apitoyer. Mais comment on peut faire? Est-ce que c'est le rôle des gouvernements, c'est le rôle du théâtre, mais est-ce que les gens aussi doivent se responsabiliser eux-mêmes? Est-ce que ça passe par la culture? La culture, c'est réellement un fait plutôt important. Je crois que maintenant, il y a une maladie plus souterraine qui passe. Et beaucoup de fois, tu la reconnais beaucoup plus dans les choses qui sont évidemment claires. Tu la reconnais dans les politiques, tu dis, tout le monde dit à l'Italie, il dit, ah oui, Berlusconi, moi je n'aime pas Berlusconi, mais Berlusconi c'est un effet des maladies qui est beaucoup plus profonde. Alors il y a un peu, je crois qu'il y a un grand mensonge dans un certain côté aussi politiquement qui se sent correct, qui se sent culturel, qui se sent... C'est beaucoup plus complexe, la réalité, beaucoup plus cubiste. Et ça, il y a le pouvoir, qui c'est un grand problème de notre époque. Et là, c'est un discours, je pense, plutôt plus profond. Moi, aussi Shakespeare, aussi le théâtre de l'Antiquité, il était là. Si on pense à la tragédie grecque, si on pense à
c'est réellement Médée, c'est la mère qui va, non? Cioè, il dit que c'est l'homme qui se veut coucher avec sa mère. Cioè, il y a des choses profondes dans l'être humain, inéluttables. Et c'est ça qui est la grande force du théâtre, de la tragédie. Mais je crois que la Menzogna, il est le spectacle le plus, il est classique d'un certain côté. Ce qui revient souvent, c'est que le public se retrouve face à une succession de tableaux vivants, une succession qui fait qu'on a l'impression finalement d'être en rapport avec le cinéma. Bon, c'est vrai que le cinéma, il est quelque chose qui il y a quelque chose qui m'appartient, que moi j'aime beaucoup. C'était un autre côté de moi, le cinéma. Alors peut-être c'est vrai que la dimension cinématographique, il est un peu un désir profond. Mais je crois d'un côté, il y a aussi un peu une chose qui ressemble un peu à nous, une chose d'art, je ne sais pas dire quoi, Art visuel? Art visuel, art contemporain, une installation quelquefois. Moi j'aime aussi des choses qui me... Cioè que le théâtre, une performance que tu vas reconstruire, je trouve une vérité dans la performance. Mais en même temps, il y a une complexité énorme. Encore maintenant, je vais encore, d'après un an que j'ai fait la Menzogna, tous les jours, je travaille sur un petit pas, sur un petit signe, sur un petit chose, parce que quand tu es dans les montages du cinéma, les images ils sont fixées. Dans le théâtre, pour avoir un théâtre qui fait comme des séquences de cinéma, tu dois, à chaque instant, il est fondamental. C'est pour ça que c'est très important aussi la dimension de la chorégraphie et du corps de la danse. Aussi, il n'y a pas de danse comme dans des autres spectacles, il n'y a plus de danse. Mais réellement, il y a beaucoup plus de danse dans la Menzogna que dans tous les autres spectacles. C'est totalement la chorégraphie parce que le petit pied qui arrive, réellement 2 secondes plus tard, il va changer l'équilibre des yeux parce que là, tu dois rester dans un rituel de regard qui c'est fondamental. La musique qui est très présente. Il y a un moment notamment dans la Menzogna où il y a le sacre du printemps sur les corps en scène dans l'usine qui brûle. Alors comment est-ce que vous faites pour choisir les musiques et qu'est-ce que vous attendez d'elles dans la mise en scène? Mais moi jamais j'avais pensé lucidement je vais mettre la sagra du printemps. Non. Ce sont des choses. Quand tu fais un spectacle, tu vas. Non? Tu vas, tu fais show, tu fais une note, tu fais musique, tu fais un concert, tu fais plusieurs choses. Et après, tu commences à voir c'est quoi les choses qui ont des relations. Et tu découvres qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'étais dans ce moment-là, avant de faire le spectacle sur les ouvriers, par exemple, j'étais sur la lecture de Kafka, le château. Non, le château, le processus. Alors, j'étais là, à lire Kafka. Après, je dis, qu'est-ce qu'il y a d'avoir Kafka avec la personnes qui sont brûlées. Après, j'avais rencontré Alex Zanotelli, et après, j'avais fait ce travail-là avec la saga du printemps, et après, à un moment, je me suis trouvé à relire Roméo et Juliette, et tu penses qu'est-ce qu'il y a de voir Roméo et Juliette. Mais, à la fin, quand je vois le spectacle aujourd'hui, tu reconnais Kafka, tu le reconnais parce qu'il est là. Parce que toutes vos inspirations sont porteurs de thèmes universels. Ce sont des choses, oui. En même temps, toutes les choses, ils deviennent pour moi une expérience qui après, ils te font faire un voyage. C'est pour ça que tu dois réellement ouvrir les possibilités. Parce que tu te dois mettre aussi quand tu ouvres, il y a des risques que tu deviens un peu fou, que tu te perds. Ça c'est normal, ça c'est le risque. Tu ouvres le côté, je peux dire, féminin. Moi, je pense que le metteur en scène, l'artiste, le créateur, il est un peu comme un enfant. Tu sais, à la fin, c'est pas lui qui conduit le jeu. Lui, c'est comme un enfant qui joue avec une chose qui est beaucoup plus grande que lui. Alors là, c'est bien parce que ça signifie que tu es plus petit, beaucoup plus petit que le spectacle que tu as fait. Et tu le regardes, tu dis, oh là là. Però, ça, c'est intéressant parce qu'il y a un côté de sagesse, tu peux dire que tu es grand, tu construis tout, mais en même temps tu es petit et tu fais des choses qu'après elles deviennent beaucoup plus grandes que toi, tu entres là un peu comme un peu timide. Ça c'est intéressant que l'art, c'est quelque chose vraiment de comprendre des choses beaucoup plus grandes de toi.